je vous disais que il n'y a pas que les artistes que j'ai mentionnés auparavant qui s'impliquent dans ces révolutions et qui soutiennent indirectement ces insurgés, cette volonté des peuples à retrouver leur indépendance, à être des États souverains, à se débarrasser de cet ordre mis en place à la suite du Congrès de Vienne, qui est la restauration des monarchies. Vous avez aussi en Italie, notamment, là, vous l'avez ici dans votre manuel, dans la page, je crois, 74, vous avez l'exemple aussi du compositeur italien Verdi qui propose un opéra qui s'appelle Nabucco. Nabucco, comme son nom l'indique, je vais lire avec vous, je ne sais pas si je peux, je crois que non, je vais essayer de zoomer peut-être. Comme ça on voit. Alors donc Nabucco, donc, qui est un opéra, vous voyez, créé en 1841 par Giuseppe Verdi, qui raconte l'histoire d'Hébreux captifs du roi, que peut-être vous en avez déjà entendu parler, de Nabucodonosor à Babylone en 596 avant Jésus-Christ. Donc son thème, encore une fois, vous voyez indirectement va toucher les Italiens qui le voient un peu comme un homme qui soutient ses idées de liberté, de révolution, puisque ici dans cette histoire, dans cet opéra devient un symbole pour les insurgés italiens, pour les militants à l'indépendance et à l'unité italienne. Ils veulent, comme les Hébreux, se libérer de la tutelle d'un roi qui les tient en esclavage, qui les opprime, qui les agresse, qui les domine. Donc les Italiens se retrouvent, en tout cas les Italiens qui forment partie de ces mouvements révolutionnaires et d'insurgés dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc ces artistes, vous voyez, deviennent aussi des symboles, et témoignent des idées révolutionnaires. Et donc le Nabucco de Verdi, c'est la chanson que je vous ai mis un petit peu en partie dans la story sur la Grèce, sur l'insurrection des Grecs, qui, rappelez-vous, se révoltent en 1822 et proclament leur indépendance. Cependant, il va leur falloir des années d'insurrection, des années de massacres, comme le massacre de Kyo notamment, pour pouvoir enfin, jusqu'en 1830, obtenir enfin leur indépendance et se proclamer en état souverain, je dirais. Donc, pour terminer avec ces artistes, vous voyez ici, comme le montre le document, que cet opéra de Verdi devient également un symbole de résistance et d'émancipation. Donc le rôle des artistes n'est pas négligeable et est intéressant à étudier lorsque l'on se penche sur la question du romantisme et de ces révolutions et de cette volonté des populations de s'insurger et de faire triompher des idées fédératrices, des idées révolutionnaires et des idées surtout des idées d'indépendance. Alors, dans le cours à proprement parler, je vous avais mis aussi, comme vous voyez, quelques mots de vocabulaire qui sont importants. Comprendre donc que ces populations vont avoir des aspirations libérales, c'est-à-dire volonté de développer dans leur pays des libertés individuelles, des inspirations nationales, donc qui sont des volontés d'indépendance d'un peuple, qu'à ce moment-là, il va y avoir également des idées de libéralisme. Donc ici, c'est différent. Donc c'est une idéologie politique, économique qui prône le développement de libertés individuelles. Et vous avez toute cette idée de nationalité, c'est-à-dire
quand on parle d'un peuple qui aspire à devenir une nation et englobé dans un État qui est multinational. Donc, vous allez avoir pas mal de notions aussi que l'on va retrouver dans cette volonté des populations à s'émanciper. Donc, voilà un peu pour l'intervention des artistes. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche plus particulièrement sur ces révoltes et ces insurrections dans les années 30 ou dans les années 1848. Alors, je voudrais juste peut-être revenir sur la question de la Grèce. Je vous rappelle quand même que la story vous présente ce qui s'est passé en Grèce à ce moment. Comprendre que l'Empire ottoman va s'opposer fortement à l'indépendance de la Grèce et va commettre une série de massacres ou d'attentats, dont les plus importants sont peut-être ou emblématiques sont ce qui s'est passé à Missolonghi, où les insurgés, au lieu vu qu'ils avaient perdu leur siège, même s'ils avaient tenu pendant quelques jours, ils avaient tenu tête à l'armée ottomane, décident, puisqu'ils avaient perdu, puisqu'ils se voyaient encerclés et n'avaient plus de munitions, n'avaient plus de nourriture, décident de se faire exploser plutôt que de tomber dans les mains des Ottomans. Donc vous voyez, il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup d'exemples de sacrifices et de patriotisme dans cette volonté de révolution, donc de se révolter. Également, enfin, autre exemple de massacre, c'est ce massacre de Kyo dont je vous renvoie à la story qui vous l'explique bien. En ce qui concerne l'insurrection des autres pays, alors vous allez avoir pas mal de pays qui vont aussi donc essayer de prendre leur indépendance. Et ça, c'est une question cruciale. Parce que vous voyez que malgré ce retour en arrière avec le Congrès de Vienne qui veut à tout prix éradiquer toutes ces aspirations révolutionnaires qui étaient quand même arrivées avec les conquêtes napoléoniennes, donc qui veut l'éradiquer, qui veut remettre en place une répartition territoriale quelquefois inégale et injuste, où des nations ou des nationalités sont englobées dans des États qui ne connaissent pas, et même malgré un retour, si vous voulez, à l'ordre ou une nation, je dirais peut-être souveraine, les populations ne sont pas contentes parce qu'elles désirent encore des libertés. Donc, dans votre manuel, vous avez des exemples de revendications. Alors, vous voyez, si je lis avec vous, la Grèce, on en a déjà parlé, puis des mouvements révolutionnaires éclatent sur de nombreux territoires européens. En 1830 et 31, les mouvements révolutionnaires éclatent en France, en Belgique et en Pologne. En tout cas, en Pologne, c'est contre la domination russe. Les mouvements qui éclatent dans les années 30 également en Belgique, la Belgique tente de prendre son indépendance vis-à-vis des Pays-Bas. Alors, suite à ça, bien sûr, vous avez d'autres pays, d'autres mouvements politisés et qui prennent les armes, qui vont aussi s'insurger. En Italie, par exemple, notamment, comme c'est marqué ici, certains États italiens veulent retrouver l'unité italienne, et pour d'autres aussi, non seulement retrouver l'unité du pays, mais aussi veulent s'émanciper de la tutelle de l'Empire allemand ou de l'Empire autrichien. Je vous renvoie à la carte qui vous présente les différentes situations de l'Italie à cette époque
où vous avez différents royaumes avec des idéologies complètement différentes. Alors,